Bonjour, on est le 10 janvier 2018. Ici, on va faire un petit problème concernant un lac. Donc le réservoir d'un lac contenant bien sûr de l'eau. Voilà, on a un réservoir d'eau qui est un lac avec un système de pompage. Voilà, une vanne. On va mettre une vanne ici et un système de pompage d'eau. Et on veut vider le lac. Voilà. Sachant que le lac, une fois qu'on a ouvert les vannes, hein, CT est égal à moins racine cubique de T plus 10. Voilà, où T, c'est le- voilà, la vidange, hein, la capacité de vidange qui se fait euh, pendant T heures. T est en heures. T, les unités de T ce sont en heures. Et CT est en 10 exposant 4 mètres cubes. C'est-à-dire par 10 000 mètres cubes. Voilà. Alors, la question posée ici, c'est quel est le débit moyen de la vidange du réservoir du lac. Du lac, on va dire lac, c'est un lac réservoir, voilà. Il est considéré comme réservoir et on veut le vider complètement. Voilà, par un système de pompage, c'est un système de tuyauterie, et bien sûr une vanne. Voilà. Alors ça c'est la fonction. Vous comprendrez que autant t égale 0, vous avez la capacité maximale du lac. Voilà, alors on demande le débit moyen. Quel est le débit moyen de la vidange? La vidange. C'est la question qui est posée. Bien sûr, au temps t égale 0, la vanne est fermée. Hein. La vidange, vous comprendrez que la vidange, ça tout le monde sait bien ça, c'est quand on ouvrait les vannes. Quand on ouvrait les vannes, à ce moment-là, la vidange commence à se faire. Et on n'arrête pas la vidange. Hein. Et la vidange est dépendante de cette fonction-là, qui est une fonction du temps. Bon, alors on demande le débit moyen. Ben, on va rechercher ce fameux débit moyen. Pour ça, pour trouver le débit moyen, il suffit de voir le temps au temps d'ouverture de la vanne, au temps t égale 0, hein, de moins racine cubique de t plus 10. Voilà, ça c'est ouverture des vannes. Que signifie l'ouverture des vannes? L'ouverture des vannes signifie aussi réservoir plein. Voilà. Bon, je suppose que j'ai une vanne automatique. Hein, on va pas mettre quelqu'un à côté. Voilà, pour aller fermer manuellement la vanne. Non. On va détecter via des capteurs, des détecteurs, qu'il n'y a plus d'eau. Donc la fermeture, il n'y a pas besoin d'une personne à côté. Enfin, on peut avoir une personne qui regarde si tout se passe bien, c'est-à-dire un superviseur. Mais l'ouverture et la fermeture de vanne se feront automatiquement par un système de commande automatique. C'est-à-dire par des détecteurs qui vont signaler que dès le moment où il n'y a plus d'eau dans le réservoir lac, à ce moment-là, on ferme les vannes. Donc à ce moment-là, ça veut dire il faut CT est égal à combien? On ne sait pas. Est égal à moins racine cubique de T inconnu plus 10 pour que la capacité du lac soit de 0. Voilà. Et grâce à ça, je peux trouver ma moyenne. Et ça, c'est le réservoir. Autant à un instant T, mais il arrive à 0. Suivant la fonction ici, il arrive à 0. Au moment là, on coupe les vannes, c'est-à-dire on a la fermeture
des vannes. Voilà. Et ça, bien sûr, ici on a le réservoir plein, et ici on a le réservoir vide. Il arrive vidé. Voilà. À ce moment-là, à l'instant T, ben, le réservoir il est vide. Il était plein, il commence à diminuer, et puis il se vide. Voilà. Bon, avant d'étudier, je veux dire, le débit moyen, faisons une ébauche de cette fonction-là. On va faire une ébauche de cette fonction. Bon, moins racine cubique de t, vous comprendrez que c'est juste que j'ai mis une variable t, mais j'aurais pu mettre une variable x. J'ai mis t parce que c'était le temps. Mais si vous mettez racine cubique de x, racine cubique de x, tout le monde sait ce que c'est que racine cubique de x. Et si tout le monde sait ce que c'est que racine cubique de x, tout le monde sait ce que c'est que moins racine cubique de x. Et si tout le monde sait ce que c'est que moins racine cubique de x, mais tout le monde sait ce que c'est que moins racine cubique de x plus 10. Bon. On va traiter cette fonction-là par les modèles homographiques. C'est-à-dire que la racine cubique, pas confondre le cube et la racine cubique. 1 au cube, ça fait 1. Racine cubique de 1, ça fait 1. Racine cubique de 2, ça fait 8. 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Ça, c'est le cube. Mais la racine cubique de 8, mais c'est la fonction réciproque, ça fait 2. C'est la réciproque. Si je prends 2, je le mets au cube, j'ai 8. Mais pour faire la réciproque, c'est racine cubique de 8. Pour obtenir 2. Pas confondre le cube et la racine cubique. Ici, je suis sur le cube. La racine cubique, je suis sur la racine. Le cube de 0, ça fait 0. Le cube de 1, ce qui fait 1. Le cube de 2 fait 8. Donc, la fonction fait ceci. Et le cube de moins 1 fait moins 1. Et le cube de moins 2 fait moins 8. Et ça, c'est la fonction cube. Or, moi, je ne traite pas la fonction cube. Je traite sa réciproque. La réciproque, bon, généralement, on peut la faire par comment est-ce qu'on appelle ça, un axe de symétrie qui est la bisectrice. Bon, mais ici, je ne vais pas traiter ça comme ça. Je vais le traiter point par point. La racine cubique de 0, mais ça fait 0. La racine cubique de 1, ça fait 1. Voilà. Voilà. Et la racine cubique de 8, ça fait 2. On est à 2. Donc la fonction cube, c'est une fonction qui fait ceci. Alors, en rouge, en rouge. Racine cubique de x. Bon. La racine cubique de moins 1, ça fait moins 1. La racine cubique de moins 8, ça fait moins 2. Voilà. En fait, 1 fait un S, un espèce de S, un espèce, c'est pas un vrai S, un S comme ceci. Bon, elle est définie dans R, on peut trouver le cube de ce qu'on veut. Dans R, on peut trouver le cube de 1 milliard, de 10 milliards, de 100 milliards, comme on peut trouver le cube de moins 1 milliard, moins 1000 milliards, etc. On peut trouver le cube de ce qu'on veut. Comme on peut trouver la racine cubique de ce qu'on veut. Donc, la fonction cube, elle est définie dans R, et la fonction racine cubique est définie aussi dans R. Donc, pas confondre racine carrée et racine cubique. Racine carrée, elle a, on va dire, racine carrée, elle a un petit 2. Et 2, c'est pair. Et quand c'est pair, on ne peut pas mettre de négatif dedans. On ne peut pas mettre de négatif. À moins que de retomber dans les nombres complexes. Et ici, moi, je suis dans les nombres réels. Je suis de fonction de R vers R. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas mettre de moins dans les carrés, les racines carrées, les racines quatrièmes, les racines sixièmes. Par contre, je peux mettre dans les impairs. Ça, c'est ce qu'on appelle la racine énième. En fait, c'est comme si on avait x exposant un tiers. Voilà, c'est comme si on avait un exposant, si vous voulez, fractionnaire, c'est-à-dire rationnel. Voilà. Donc, si on a tout ce qui est dénominateur, enfin, tout ce qui est impair, 3, racine de 1 tiers, racine de 1 cinquième, 1 septième, 1 neuvième, etc., ben, on peut mettre du négatif dedans. C'est pour ça qu'elle est définie dans R. Contrairement à la racine carrée, ou racine quatrième, qui est définie
dans R+. Hein. Bon, c'est pas les mêmes domaines. Hein. Voilà. Ici, il est défini dans R. Racine cubique est définie dans R. Bon. Mais ça, c'est mathématiquement, parce que moi, ici, j'ai pas affaire à... Voilà. Tout d'abord, j'ai pas affaire à moins racine cubique de x. J'ai affaire à moins racine cubique de x. Bon, c'est moins racine cubique de t, mais si j'avais mis x, bon, si je traite x, ça passe du temps. Voilà. Si j'avais mis x, là, je traite x ici maintenant, hein, et je traite en mathématiques, c'est les variables x, y. À ce moment-là, moins racine cubique de x, ben c'est l'opposé. C'est-à-dire ce qui est positif devient négatif. Là, on avait moins 1, ça va retomber en moins 1. Là, on avait, pour 8, on avait 2, on aura moins 2. Voilà. Pour moins 1, on avait moins 1, mais pour moins 1, maintenant, on aura 1. Donc, autant dire que le S va avoir l'allure comme ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une symétrie orthogonale ou axiale par rapport à l'axe OX, si vous voulez, de la fonction racine cubique de x, qui devient moins racine cubique de x par une symétrie orthogonale d'axe OX. Donc j'aurai moins racine cubique de x. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas cette fonction-là qu'on demande, c'est moins racine cubique de x plus 10. Donc c'est-à-dire qu'il faut tout remonter de la fonction ici, initiale, de 10 unités. C'est-à-dire ce point-là, si je prends le point 8, le 8, il se retrouvera en moins 2. Hein. Si je fais moins 2 plus 10, mais je vais me retrouver en 8. Voilà, ce point-là, qui étant en moins 2, va se retrouver en 8. Ce point-ci, qui est en 0, va se retrouver en 10. Donc, vous comprenez que c'est juste, plus 10, c'est juste l'axe ici, x, ici, qui est décalé de 10 unités. 10 unités, et je peux tracer cette fonction moins racine cubique de x à 10 unités près. Voilà. J'ai mis, comme elle passe ici en 1, oui, elle passe en moins 1, moins 1, pour moins 1, ça qui fait moins 1, pour la, voilà, pour moins 1, x vaut moins 1, racine cubique de moins 1, ce qui fait moins 1, avec le moins, bon, la racine cubique de 1, ce qui fait 1. Vous voyez, si je mets 1, ça fera moins 1, parce qu'il y a un moins ici. Si je fais la racine cubique de moins 1, mais ça fera bien 1, c'est juste. Donc ici, vous voyez que si je mets moins 1, je dois obtenir, enfin, si je mets 1, je dois obtenir moins 1. Donc ici, si je déplace l'axe ici, hein, pour, si vous voulez, 1, j'obtiendrai un décalage de 1. Voilà. Par contre, si je mets une unité vers la gauche, je dois obtenir une unité au-dessus. Donc une unité vers la gauche, une unité vers le haut. Donc elle doit passer par ici. Et donc, et la même chose pour le point 8, hein, moins 8. Moins 8 va donner 2. Pour moins 8, on aura 2, et ce qui fait qu'on aura une fonction qui fait comme ceci. Voilà, elle fait ceci. Voilà, et ceci, la fonction là, hein, la fonction là, ça c'est moins, bien sûr elle continue, hein. Voilà, c'est moins racine cubique de x plus 10. Ouais, j'ai décalé l'axe, si vous voulez, de 10 unités vers le haut pour retracer ceci. Et donc je suis bien à un décalage de 10 par rapport à l'axe OX. Ou en d'autres termes, j'ai remplacé. Comme la fonction est dépendante de l'axe OX, y, XY, mais si je décale la fonction de 10 unités, c'est que j'ai décalé quelque part l'axe de 10 unités. Hein, parce que
cette courbe elle est reliée à l'axe. Hein, si je décale la courbe là, c'est comme si j'avais décalé de 10 unités là, que c'est un peu la même chose. Bon, ben maintenant, revenons à nos moutons, on n'a pas x. Ça, c'est en mathématiques. On a t. Ce qui veut dire que j'ai pas x, mais ici, j'ai plus x, mais j'ai t. Donc, la variable, là, j'ai le t. Et là, j'ai c de t. La capacité voilà, du réservoir. Un instant t. C'est la capacité du réservoir, un instant t. Ah, voilà. Donc ici, je n'ai plus, voilà, j'ai t. Mais là, comme c'est plus un problème mathématique, c'est un problème, on va dire, réel, hein, plutôt réel, c'est-à-dire du monde du réel. Mais vous comprendrez que le temps négatif, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le domaine est restreint ici. Le temps sera plus grand ou égal à 0. Égal à 0 quand on n'a pas ouvert la vanne, et plus grand que 0 quand on aura ouvert la vanne. Voilà, donc ce qui veut dire que ça n'existe plus. Voilà. Bien sûr, ça n'existe plus non plus. C'était pour créer ma fonction racine cubique de t moins racine cubique de t plus 10. Donc tout ça n'a plus lieu d'être. Hein. J'ai travaillé par modèle homographique pour tracer ma fonction ici. Voilà. Donc voilà que vaut la fonction. Bon, mais maintenant, ici, la fonction part d'ici. En t égale 0, hein, quand le réservoir est à pleine capacité, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore ouvert les vannes, c'est en t égale 0. Et en t égale 0, racine cubique de 0, ça fait 0, moins 0, ça fait 0, plus 10, ce qui fait 10. Mais attention, comme j'avais dit dans l'énoncé, c'est 10 quoi? Mais 10 fois 10 exposant 4 mètres cubes, ce qui fait 100 000 mètres cubes. Donc, au départ, il y a 100 000 mètres cubes. Voilà. Donc, il y a 100 000 mètres cubes. Bon. Alors, ici, on a ce qu'on appelle une affaire à une fonction où on a au départ une capacité du réservoir de 100 000 mètres cubes. Voilà. Autant, bien sûr, t égale 0. Voilà. Et on va ouvrir les vannes. Et à un moment donné, vous comprendrez que ça va décroître. Ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît, ça décroît. Et après un certain nombre d'heures, si je fais un zoom de ceci, un zoom de la fonction, hein, eh bien, vous allez avoir ceci. Et à un moment donné, on va retomber à 0. Fatalement, ça va se vider. Si ça se vide, à un moment donné, je veux dire, j'ai plus d'eau. Hein. Donc, mais ici, comme on a affaire à, je veux dire, une partie restreinte de la fonction, vu que je suis à des t très petits, hein, donc je ne vois pas la coupure avec l'axe des x. Mais il y aurait une coupure. Fatalement, parce qu'on dit que ça va se vider complètement. Quand est-ce que ça va se vider? Mais donc ici, à l'ouverture de vannes t égale 0, on a combien? On a 100 000 mètres cubes. 100 000. Alors, à quel moment, je vais dire, à quel moment le réservoir sera vide? Mais c'est quand on aura 0 mètre cube. 0 mètre cube, mais il faut que je cherche t. Que vaut ce t quand j'ai 0 mètre cube? Eh bien, on va trouver combien ça fait ça. Pour ça, donc n'oubliez pas que la question primordiale, c'est de chercher la moyenne. Hein. Le débit moyen, c'est Q moyen. On recherche le Q moyen. C'est ça la question. Hein. Bon, donc l'énoncé, on connaît. On sait bien qu'il faut chercher le débit moyen. Mais il faut que je cherche, avant de chercher le débit moyen, il faut que je chercher certaines choses avant. Par exemple, en t égale 0, quel est le volume de départ initial? Et en volume final, quel sera le volume final? C'est-à-dire, après combien de t, j'aurai le volume final qui est de 0. Et j'ai besoin de cette variable t, qui est, on va chercher de ça tout de suite, moins racine cubique de t, plus 10, égale à 0. Ouais, 0 mètre cube. 0 mètre cube.
Ce qui veut dire que moins racine cubique de t est égal à moins 10. Ce qui veut dire que racine cubique de t est égal à 10. Bon, si je prends le cube dans chaque membre, racine cubique de t, pour résoudre ceci, il faut aller chercher la fonction réciproque, qui est le cube. Donc, je vais aller chercher le cube dans chaque membre. Bon, ce qui fait que t vaut combien? 1000. 1000 quoi? Ben, 1000 heures, parce que t est donné en heures. Donc, ça veut dire que, et vous voyez bien qu'ici, c'est tout à fait logique qu'on ne voit pas l'annulation. L'annulation, parce qu'ici, j'ai 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Mais 1000 heures, c'est très loin, trop éloigné. Donc, fatalement, c'est bien ce que je vous disais. Il faut 1000 heures. Donc, il faut faire un zoom sur votre courbe. Si vous le faites sur GeoGebra, il vous faudra faire un zoom important pour voir quand est-ce qu'il s'annule, c'est-à-dire au bout de 1000 heures. Donc, le X, si vous voulez, le X dans GeoGebra doit aller jusque passer 1000. Voilà, maintenant qu'on sait ceci, on peut trouver le débit moyen. Pourquoi? Parce que au temps t égale 0, avant l'ouverture des vannes, j'ai la capacité du réservoir qui est full, remplie. Full, c'est rempli, full. Donc, qui veut dire rempli. Et on a dit qu'il valait 100 000 mètres cubes. 100 000 mètres cubes. Mais au temps t égale 1000 heures, donc ça c'est à 0 heure, 1000 heures, C de t est égal à 0 mètre cube. Bon, ben je peux trouver le débit moyen. Que vaut le débit moyen? Ben, le débit en moyenne, pour remplir ça, ben, il a fallu C de 0, C de 0, oui, je dirais plutôt C de, on va dire C de 1000, moins C de, on peut faire le contraire, mais dénominateur, il faut faire attention pour ne pas avoir, voilà, un moins qui apparaisse. Voilà. Vous faites C de 1000 moins C de 0. Alors là, vous faites 1000 moins 0, qui est le delta T. C'est C de x2 moins C de x1, si c'était des x, hein, mais ici, bon, sur x2 moins x1. x2 moins x1, c'est le delta x. Bon, mais ici, on n'a pas affaire à des x. Hein. Généralement, le C, c'est la fonction f. Voilà, c'est f de x2 moins f de x1 sur delta x. Voilà la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Bon, mais ici, comme j'ai pas f, j'ai C pour capacité, c'est C de x2. C de x2 moins C de x1. Mais comme j'ai pas x2 en variable indépendante, j'ai le temps, donc c'est C de t2 moins C de t1, le tout sur delta t. Mais delta t, qu'est-ce que c'est? Mais c'est t2 moins t2 moins t1. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire C de t1 moins C de t2, c'est pas un problème. Mais alors, à ce moment-là, adapter en dessous en t1 moins t2. Voilà, pour pas avoir un problème de signe, c'est ce que je vous ai aidé. Donc ici, moi, j'ai préféré faire C de 1000 moins C de 0. Mais à ce moment-là, je vais faire T à 1000 moins T à 0. Ah, et ça, c'est la moyenne. Donc C de 1000, ben, je l'ai, c'est C de 1000. C de 1000, c'est 0. C de 1000, c'est 0. Voilà. Moins C de 0, ce qui fait 100 000. Alors, et on fait 1000 moins 0. Bon. Alors, on va calculer ceci, ce qui fait moins 100 000 sur 1000. Là, on barre 3 0, on barre 3 0, ce qui fait moins 100. Alors, pourquoi il y a moins 100? Donc, c'est bien sûr, là, les unités de la capacité sont en mètres cubes.
Et la capacité du temps, ici, la différence de temps, c'est en heures. Donc, c'est mètres cubes heure. Et donc, ça, c'est bien les unités d'un débit. C'est bien le débit moyen. Mais alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi il y a un moins? Pourquoi ce moins? Mais le moins consiste à dire tout simplement qu'on a affaire à une vidange. Parce que si on avait un plus, c'est un remplissage. Voilà, c'est un débit moyen de vidange. Alors que si on avait un plus, c'est un débit moyen de remplissage. Parce que, bon, vous comprendrez qu'un réservoir, on peut soit le vider, et soit le vider ou soit le remplir. Et le moins ou le plus va faire en sorte que le signe va donner comme sens, comme signification, que soit on a affaire à une vidange si on a un débit négatif ou un débit positif, on a un remplissage. Bon, c'est juste ça. Voilà, donc il faut tenir en compte le signe. Le signe est important. Voilà. Mais en débit moyen, euh, si vous le voulez en valeur absolue, il n'y a pas de problème. Hein. Quel est le débit moyen? C'est pas un problème, vous le prenez en valeur absolue. Vous prenez que la valeur. Ah, je prends que la valeur. Si vous voulez en valeur absolue, ben vous avez une vidange 100 mètres cubes heure. Voilà. Et là, on comprend qu'après 1000 heures, si je fais 1000 fois 100, ça qui fait, au bout de 1000 heures, on a vidé 100 000 mètres cubes. Ouais, hein, au bout de 1000 heures. Puisque le débit moyen est de 100 mètres cubes en valeur absolue. Hein. Au bout de 2 heures, il aura vidé 200 mètres cubes en moyenne. Au bout de 3 heures, attention que c'est une moyenne. Hein. C'est une moyenne. Attention que ça ne reflète pas tout à fait la réalité. Comme la moyenne, j'ai toujours expliqué que la moyenne, c'est pas tout à fait. Une quantité moyenne, c'est une quantité, à chaque heure, c'est considéré comme à chaque heure, elle va, euh, si vous voulez, débiter la même quantité chaque heure, proportionnelle. Donc c'est une quantité égale, c'est fractionné. Voilà, c'est fractionné. Une fraction, c'est déjà une quantité. Si je prends une fraction, quand on dit 3 quarts, qu'est-ce que c'est que 3 quarts? Mais 3 quarts est pris par rapport à 3 unités, 3 quantités égales. Hein, c'est 3 parties de 4, mais 3 parties égales de 4. Bien sûr, ici j'ai pris un cercle, j'aurais pu prendre un rectangle. Voilà, j'aurais pu prendre un rectangle, pour autant que le marqueur fonctionne, parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins. Voilà, j'aurais pu prendre le quart d'un rectangle. Bon, là on a j'ai partagé en parties égales. Si je prends un cercle, je partage en parties égales. Voilà, là j'ai des quarts. Et si j'en prends 3 parties égales, ça fait 3 quarts. Donc, ce sont des parties, les fractions sont des parties égales. Et donc, ici, une quantité moyenne, ce sont des quantités, je veux dire, des débits moyens, c'est un débit qui ressort toutes les heures en même quantité. Voilà. Mais en vérité, c'est pas ça qui se passe parce qu'on a une fonction racine cubique. Hein. Voilà. Mais en moyenne, ça donne une quantité, je veux dire, on va dire, égale. Ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est pas vrai, hein. Ce qui est pas vrai. Mais c'est parce que c'est considéré en moyenne. Et la moyenne, justement, c'est des parties égales, je veux dire, qui ressortent. Hein. Si je dis par exemple que dans une classe, il y a une personne qui mesure 2 mètres, 1,80 m, 1,50 m, 1,60 m et 1,70 m. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne de ceci. Ben, en moyenne, ça veut dire que je dois faire la somme tout d'abord. La somme totale. Donc, je fais la somme totale, 2 mètres, 2, plus 1,80 m, plus 1,50 m, plus 1,60 m, plus 1,70 m, ce qui fait 8,60 m, divisé par 1, 2, 3, 4, 5 personnes considérées. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ce qui fait 1,72 m. Ce qui veut dire que c'est comme si on avait 5 bonhommes. Ayant chacun 1,72 m. Donc la même quantité de taille. Donc c'est une répartition, si vous voulez, on a un poids équivalent. Ils ont tous le même poids. Ce qu'on appelle une moyenne. Voilà. Mais en vérité, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est en moyenne. Si on devait partager en portions égales. En portions égales
euh, en portion égale personnelle. Mais là, tout le monde aurait la taille de 1,72 m en moyenne, parce que toutes les tailles ont été partagées. Mais ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a une personne qui, en réalité, mesure 2 mètres, l'une qui mesure 1,70 m, une qui mesure 1,80 m, mais en moyenne, dire c'est comme si on avait départagé, voilà, voilà, en 5 personnes et en même temps. Ici, c'est un peu la même chose. Le débit moyen, c'est pareil. Vous n'aurez pas un débit de 100 mètres cubes heure en réalité, mais c'est en moyenne. C'est-à-dire que toutes les heures, c'est comme si on avait la quantité équivalente qui ressortait en débit. Voilà, mais ce qui n'est pas vrai. Donc ici, maintenant, si on veut raisonner sur une quantité moyenne, si on veut en moyenne pour 3 heures, ben, on peut calculer pour 3 heures. Connaissant la quantité moyenne, voilà, on peut généraliser. Sur le nombre d'heures que l'on veut. Ça veut dire que si je considère cette quantité moyenne, hein, ça veut dire qu'en 3 heures, elle aurait sorti 300 mètres cubes. En 3 heures, c'est 300 mètres cubes. Ouais. En 4 heures, si je considère cette quantité moyenne, elle aurait sorti 400 mètres cubes, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pour trouver le débit moyen. Donc en fait, il suffit tout simplement pour trouver la moyenne connaissant une fonction, il suffit juste d'appliquer f de x2 moins f de x1 de tout sur x2 moins x1, tout simplement. Et là, vous mesurez une quantité moyenne. Vous allez mesurer une quantité moyenne. Voilà, je vous remercie.